Jésus aime les petits enfants quand ils sont bien sages, quand ils sont bien sages. Jésus aime les petits enfants quand ils sont bien sages et obéissants. Les petits noirs, les gitans, Jésus les aime, Jésus les aime. Les petits noirs, les petits blancs, Jésus les aime tendrement. Jésus aime les petits manouches et les petits roms et les petits gitanes. Jésus aime les yéniches et puis les Sinti et les voyageurs. Les petits rouges, les petits noirs, Jésus les aime, Jésus les aime. Les petits blancs, les gitans, Jésus les aime tendrement. Il y a environ 30 ans, il n'y avait pas grand-chose en Inde au niveau évangile parmi les tziganes. Le frère Le Cossack était allé là-bas, il a rencontré les tziganes, et depuis, il y a des églises qui ont été bâties, il y a des homes d'enfants qui ont été bâtis, il y a des nombreux chrétiens qui ont rencontré Jésus. On nous dit qu'il y a environ 40 millions de tziganes répartis sur l'Inde. Les besoins sont immenses, beaucoup des millions ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous avons aujourd'hui le privilège, 30 ans après, d'avoir 900 enfants accueillis dans nos pensionnats. Ils sont nourris, logés, instruits et en particulier instruits dans la parole de Dieu. Nous avons également plus de 200 prédicateurs et également 26 hommes d'enfants et aussi une centaine d'étudiants. Nous avons au début de l'année visité l'Inde et nous avons parcouru l'Inde pendant 17 jours. Nous étions alors accompagnés du frère Jimmy, nous étions avec le frère Ladin, le frère Paul Le Cossack, Henri Courrèges, Mario Olderbaum et moi-même. Nous avons parcouru plus de 3000 km sur les routes difficiles de l'Inde. Nous avons visité plusieurs pensionnats. Nous avons actuellement 26 pensionnats en Inde. Et nous avons été impressionnés par la manière de vivre, leur simplicité. Nous avons entendu les enfants chanter, danser. Nous les avons vus danser, mimer les chants évangéliques, bibliques. Nous avons entendu les petits garçons et les petites filles réciter des textes de la Bible, des psaumes en entier, des chapitres en entier. Notre cœur était ému et nous étions émerveillés de les voir prier avec une ferveur que nous avons rarement rencontrée. Nous avons aussi fait des réunions dans les églises, dans les différentes églises, dans les villages, dans la campagne, la brousse. Nous avons été impressionnés par la ferveur des chrétiens qui, à genoux pendant des heures, louaient le Seigneur, voir les larmes couler sur leur visage, voir les prédicateurs enthousiasmés, enflammés par le Saint-Esprit. C'était fabuleux. Le besoin est immense et nous prions pour eux. Mais nous savons aussi qu'il faut plus que la prière. Il faut aussi un engagement financier pour soutenir nos prédicateurs, soutenir les candidats, pour soutenir les homes d'enfants et les cadres qui les environnent. Je pense aussi au pays de l'Est, où il y a, depuis le rideau de fer qui est tombé, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, depuis que les portes se sont ouvertes dans les pays de l'Est, nos prédicateurs sont allés. Des jeunes, peut-être sans expérience, mais ils avaient le cœur gros comme une maison, rempli d'amour, pour voulaient sauver leur peuple. Aujourd'hui, il y a aussi le frère René Zanilato qui est allé en Roumanie et il a ouvert une maison d'enfants où nous accueillons actuellement une trentaine d'enfants tziganes. Ils sont nourris, logés, vêtus, instruits et c'est aussi bouleversant de les voir là-bas dans cette maison. Il y a à côté d'eux des milliers d'autres enfants qui n'ont pas ce privilège, tant parmi les Roms, parmi les Manouches, les Sinti que les Yéniches. Il y a des milliers qui nous attendent. On nous dit qu'il y a environ 40 millions de tziganes répartis dans les pays de l'Est, aussi bien en Russie que dans tous les autres pays. Nous avons aujourd'hui en 6 pays différents planté le drapeau de l'Évangile. Des églises ont été construites et nous avons également une école biblique à Yonk qui sera cette année inaugurée. Elle recevra environ une vingtaine de candidats qui se destinent au ministère. Nous avons aussi plusieurs prédicateurs soutenus par notre mission. Nous voulons, par cette cassette,
aider ce travail là-bas. Et les besoins sont immenses au niveau spirituel, mais aussi au niveau financier. Donc l'objectif de cette cassette, c'est le produit de cette bande sera pour aider nos prédicateurs, pour aider nos enfants et pour aider à l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu touche votre cœur et que le Seigneur bénisse son œuvre dans le monde et dans les pays de l'Est. Merci.